Patron, Ouais. patron, Ouais, je vous écoute. l'entreprise se porte pas mieux, hein, patron. Hmm. On est là, on n'arrive pas à gérer les heures sup des employés. Les heures sup. Ouais, on a des livraisons que nous avons à faire. On a des retards partout. Et on a même perdu le contrat avec Bonbon Corporation. Bonbon Corporation. Et le pire, patron, Mhm. prêt à la banque. Ce fameux prêt. Bon, pour Bonbon Corporation, c'est pas grave. On a une autre entreprise qui nous a déjà fait un appel. On n'aura qu'à mieux discuter avec eux. La banque, on pourra encore prendre un préavis. Ils savent de quoi nous sommes capables, alors on va gérer ça. Et pour les heures sup, les employés doivent comprendre que cette entreprise a besoin de quelques sacrifices pour un futur bien plus profitant. J'irai leur parler moi-même, ils comprendront. C'était tout. Patron, c'est pas seulement tout, hein. Bon, ce n'est pas seulement ça, patron. Quoi d'autre? Avec tout le poste que j'ai ici là, personne ne me respecte. Les gars sont là, ils marchent partout. On a même son enfant à midi là, c'est quoi ça? Personne ne respecte pour personne dans l'entreprise, patron. Et les salaires même. J'ai une famille et des enfants, hein. Ah, Vous êtes un employé très important, monsieur Redobam. bien sûr. Ne vous laissez pas intimider par ce que les autres peuvent bien dire sur vous. Déjà, je me dis, est-ce que vous avez déjà pris un congé? Ou même. Vous devriez aller vous reposer aussi et nous reverrons aussi votre salaire. Mais patron, Continuez de travailler comme ça, d'accord? merci, patron. Voilà. Donc, passez une bonne journée. À plus tard. À plus tard, patron. Bonne journée, patron. À plus tard. Les enfants vont bien, non, patron? Oui, très bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur Jeunesse et Développement. Déjà, on va commencer par enlever ces choses, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, je sais que vous êtes de grands patrons aujourd'hui, des patrons d'entreprise en présentiel ou en futur ou dans le futur. Il est temps que vous sachiez l'attitude à employer face à certaines situations. Et bien sûr, vous devez aussi savoir comment communiquer, n'est-ce pas, avec vos collaborateurs pour maintenir la bonne attitude. Alors c'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui tournera autour de deux choses. Ça tournera autour de, de psychologie, n'est-ce pas, avec mon stéthoscope là, et de gestion. Alors je vous donne rendez-vous comme toujours, après le générique. Alors comme promis, aujourd'hui nous allons parler de psychologie et de gestion. Je vais d'ailleurs les subdiviser pour que vous soyez vraiment synchro avec moi sur la discussion. Alors je vais parler de psychologie pour l'entrepreneur, pour le leader, et je vais parler de gestion pour le personnel. Alors revenons sur la psychologie. Je pourrais donner toutes les définitions les plus compliquées du monde qui vont dans le sens de la psychologie, mais ici on va se recadrer sur l'entrepreneuriat qui est notre but principal. Et surtout, la psychologie, n'est-ce pas, de l'entrepreneur, du leader, du chef d'entreprise. Alors, par psychologie ici, j'attends, n'est-ce pas, toute aptitude que devrait avoir, n'est-ce pas, un entrepreneur. C'est pourquoi je m'écris, n'est-ce pas, comme comportement, comme psychologie, la première chose qu'un entrepreneur devrait avoir ou connaître ou savoir faire, c'est savoir gérer les émotions. La gestion des émotions. Qu'est-ce que j'entends par gestion des émotions? Comme le sketch de tout à l'heure, vous avez pu le voir, n'est-ce pas? Il y a l'employé qui vient là, qui déverse tous les soucis de l'entreprise. Et le chef d'entreprise, il est là, il joue le maestro, il a l'air de ne pas s'inquiéter. Pourtant, en réalité, il s'inquiète, mais il joue vraiment le mec qui maîtrise la situation, qui n'a pas de soucis et qui peut tout gérer. Une attitude positive et une attitude de dominateur en tant que leader et en tant que chef d'entreprise a, n'est-ce pas, pour effet de booster tous les autres membres de l'entreprise. C'est pour ça qu'en tant que futur chef, futur entrepreneur, nous devons toujours garder la tête haute et avoir une attitude positive. Donc, savoir gérer, n'est-ce pas, ses émotions. Deuxièmement, n'est-ce pas, dans la psychologie d'un entrepreneur, je suggérerais, n'est-ce pas, comment ça s'appelle déjà? L'excès de confiance, pas d'excès de confiance en soi. Comment est-ce que j'explique l'excès de confiance? Il arrivera
il arrivera, et ce serait bien d'ailleurs que ça arrive, il arrivera, n'est-ce pas, que vos marchés donnent comme il faut, que votre commerce soit vraiment à l'optimum de la réussite, que vous ayez des recettes de malade. Alors ne vous dites pas à ce moment-là que vous avez déjà tout atteint, que vous avez tout dépassé et que vous n'avez plus rien à prouver. Parce qu'en fait, au moment où vous aurez, n'est-ce pas, ralenti ou baissé le rythme un tant soit peu, quelqu'un d'autre se sera déjà mis dans le business. Parce que dans cette vie, nous sommes en perpétuelle compétition. Alors ne pas se contenter d'une réussite présente, mais prévoir, n'est-ce pas, que cette réussite soit vraiment longue sur le terme. Donc évitez une trop grande confiance en soi. Alors troisièmement, qu'est-ce que je conseillerais qu'est-ce que je vois, n'est-ce pas, comme psychologie à avoir en tant qu'entrepreneur? Et d'ailleurs, je vais m'arrêter là. Je vais introduire ce que je veux dire avec un petit conte. Il y avait un berger, n'est-ce pas, du nom de Panurge, qui promenait des moutons. Alors, il avait tellement l'habitude de promener ses moutons que les moutons, ils le suivaient partout. Alors, malchance pour lui, un jour, il est tombé dans un puits. Et les moutons qui avaient l'habitude de le suivre, ils l'ont suivi dans le puits. Alors, Panurge est parti et ses moutons aussi. Triste histoire. Mais au moins, grâce à cette histoire, nous avons pu avoir un mot français du nom de panurdisme, qui peut aussi avoir comme synonyme, n'est-ce pas, la phrase de suivisme moutonneux, suivisme panurdéen, qui en fait, tout ça, c'est juste pour dire, n'est-ce pas, un suivisme, faire comme tout le monde. Un entrepreneur ne devrait pas faire du panurdisme. Le copier-coller, ça baisse en notoriété. Ce qui nous rend plus célèbres, ce qui nous rend plus flagrants aux yeux des clients, aux yeux du monde, c'est notre originalité. Bon, on en a déjà tellement parlé dans les vidéos ultérieures, patriotisme économique. Il y a tellement de vidéos sur Jeunes et Développement qui pourraient vous permettre, n'est-ce pas, d'entrer en contact avec ces informations. Et je vous laisse aller les découvrir si vous ne les connaissez pas déjà. Alors, donc c'était ça pour la psychologie de l'entrepreneur. Savoir gérer les émotions, éviter des excès de confiance et surtout éviter un suivisme moutonneux, éviter du panurdisme. Maintenant, on va parler de la gestion, n'est-ce pas? Et la gestion, comme j'ai dit plus tôt, n'est-ce pas, la gestion, c'est pour le personnel. Je vais l'introduire, n'est-ce pas, en paraphrasant le général Duret à l'époque coloniale qui disait « Diriger parce que vous êtes des dirigeants, en quelque sorte, des entrepreneurs. » Alors, diriger, c'est ne rien faire, tout faire faire et ne rien laisser faire. Alors, on va s'attarder sur le ne rien faire. Le ne rien faire, ça signifie en fait que l'entrepreneur, en fait, il fait rien. Bon, pas qu'il fait vraiment rien, ça signifie qu'il n'est pas l'acteur principal, n'est-ce pas, dans les actions qui sont menées dans l'entreprise. Donc, directement, c'est pas lui qui le fait, mais il est derrière tout le monde pour être sûr que les tâches sont faites. Alors, c'est pour ainsi dire que on ne peut pas faire grand-chose si on n'a pas d'employés. On a besoin d'avoir des employés. Mais alors, comment les choisir? Comment les gérer? Comment gérer notre personnel? Alors, tout commence à l'embauche. À l'embauchement, voilà. Alors, il faut déjà, n'est-ce pas, à l'embauchement, plus s'attarder sur le profil de la personne. Quand je dis s'attarder sur le profil de la personne, savoir déjà si c'est une personne de bonne moralité, de bonne mentalité, n'est-ce pas? Si c'est une personne qui n'apportera pas de la honte dans la société, et en fait une personne bien, n'est-ce pas? Et à part ça, quand je parle aussi de profil, je fais allusion à son expérience. Est-ce que c'est quelqu'un d'expérimenté qui aurait déjà eu à faire des stages qui lui auront donné une certaine appréhension du boulot, du travail qu'il vient rechercher dans l'entreprise? Et donc par cela, je suis en train de vous demander de moins vous attarder sur les diplômes. Oui, donc le profil plus que les diplômes. Parce qu'en fait, les diplômes, ça donne juste en fait le niveau d'études qu'on a, mais ça ne donne pas l'expérience que l'on a sur le terrain. Je ne dis pas que les diplômes, c'est mauvais, bien sûr que non, mais quelqu'un d'expérimenté et de diplômé est bien mieux que quelqu'un de simplement diplômé. Deuxièmement, une bonne rédaction de l'offre de l'emploi. Qu'est-ce que j'entends par une bonne rédaction de l'offre de l'emploi? Il faudrait que le futur employé, n'est-ce pas, en lisant l'offre de l'emploi, qu'il sache exactement ce qu'on attend de lui et le niveau d'études qu'il doit avoir s'il veut avoir ce poste. Donc, on aimerait connaître ses aptitudes à lui et lui, il doit connaître les aptitudes ou alors le niveau intellectuel prérequis pour être dans le poste.
Mais rassurez-vous, à vous les entrepreneurs, les gestionnaires, je vous demanderai de ne pas vous attendre à avoir, n'est-ce pas, l'employé idéal, l'employé parfait, c'est-à-dire qui répondra parfaitement à tous vos critères. Cet employé-là n'existe pas. Si vous vous stéréotypez sur cet élan de pensée, vous risquez, n'est-ce pas, passer à côté de beaucoup d'avantages, de beaucoup d'ingéniosité dont aurait fait preuve une tierce personne que vous avez mis de côté sous prétexte qu'elle ne répondait pas clairement à tous vos critères. Alors, être flexible à ce sujet-là. Et ensuite, dites-vous une chose, la gestion du personnel, c'est un enjeu permanent. Je prendrais même ça comme numéro 3 de ce qu'il faut voir dans la gestion. La gestion du personnel, c'est un enjeu permanent. En ce sens qu'un personnel tierce qu'on aurait, n'est-ce pas, embauché, devra subir encore, n'est-ce pas, une formation d'un nombre de temps que vous déciderez vous-même puisque vous êtes les boss, n'est-ce pas. Il devra subir une formation pour permettre à lui-même, n'est-ce pas, de s'adapter et pour être mieux efficient dans la société. N'oubliez surtout pas, n'est-ce pas, qu'une proximité et une flexibilité avec le personnel, n'est-ce pas, augmente la cohésion et la collaboration entre vous et le personnel et leur donne davantage plus de niaque pour travailler. N'hésitez pas à féliciter, n'est-ce pas, des employés qui auraient bien fait leur travail, qui auraient atteint leurs objectifs. Vous pouvez les remercier de plusieurs façons, soit en augmentant leur salaire, n'est-ce pas, soit en leur donnant un poste plus haut que le poste qu'ils avaient. Ça devrait, n'est-ce pas, motiver les autres à travailler encore plus pour être sûr ou pour essayer, n'est-ce pas, de bénéficier, n'est-ce pas, de ces mêmes remerciements. Alors, n'est-ce pas, on va parler aussi, il faut avoir une rencontre annuelle. Il faut une rencontre annuelle avec le personnel de votre entreprise. Durant cette rencontre annuelle, il est plus question, n'est-ce pas, de recenser, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a eu de bon ou de mauvais au cours de l'année. De mauvais pour essayer d'améliorer, de bon pour essayer justement de dire ok c'est bon, sois félicité et tu pourras bénéficier des avantages plus haut cités. Donc une réunion annuelle pour justement voir l'évolution des choses avec le personnel. Alors, dans cette réunion, il peut arriver qu'on ait envie ou qu'il arrive qu'on puisse vouloir se séparer de quelqu'un parce que justement il n'aura rien foutu le long de l'année. Se rassurer, n'est-ce pas, que la fin de contrat, n'est-ce pas, ou alors le licenciement soit fait dans les règles de l'art, que tout soit fait à l'amiable pour qu'il n'y ait pas de poursuite judiciaire ça et là, et voilà. Donc en fait, c'est un petit résumé bloc, n'est-ce pas, de ce qu'il faut connaître dans la gestion du personnel. Il faut savoir qui engager, n'est-ce pas? Il faut savoir comment les motiver, il faut savoir comment les payer, il faut savoir comment s'en séparer, il faut savoir comment les contrôler. Donc c'était tout ou presque ce que Jeunesse et Développement avait à vous apporter sur la psychologie de l'entrepreneur et la gestion du personnel. Dans les prochaines vidéos, nous attarderons un peu plus sur la gestion du capital économique et nous reviendrons, n'est-ce pas, sur les ressources humaines. Nous entrerons un peu plus dans les détails. Nous ne finirons pas cette vidéo sans remercier notre acolyte Red Obam, n'est-ce pas, qui nous a aidé pour la vidéo d'introduction. Merci frère. Et nous vous demandons de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de la partager, de sauvegarder même. Et surtout, n'oubliez pas que cette Afrique, on la rebâtira. Ciao.